Emmanuel Dutheil, vous faisiez Vous allez voir que j'aime faire de la randonnée. un petit peu Vous le allez voir, malin. je vais vous emmener, moi. Et bien justement, une famille royale et un château, on va où ce week-end? Eh bien, je vous emmène aux portes du palais Lincana. On ne peut pas Mhm. le visiter, on peut juste glisser un œil de loin, mais rassurez-vous, c'est une imposante bâtisse, donc vous risquez pas de la rater. On est à Thimphu. On est où? Thimphu, qu'est-ce Fou, que c'est c'est? où On ça? est au Bhoutan, petit pays Ah! d'Asie, situé aux confins de l'Himalaya, un pays secret. Et pourtant, il y a sur place les Kate et William de l'Himalaya. C'est comme cela que l'on surnomme souvent le couple royal du Bhoutan. Il faut dire qu'ils sont jeunes et beaux. Sa Majesté le roi a seulement 39 ans. Celui que l'on surnomme le roi dragon, pas parce qu'il est méchant, hein, mais c'est le nom de leur dynastie. Et sur le trône depuis quasiment 11 ans, il a succédé à son père qui a abdiqué et qui vit toujours. Il est marié à une roturière de 10 ans sa cadette et ils sont parents d'un petit bonhomme qui aura bientôt 3 ans et demi dans un pays très traditionnel. Le roi et la reine incarnent une monarchie très moderne dans sa façon, par exemple, de communiquer. La reine est très présente, si vous voulez la suivre sur Instagram. Elle a, par exemple, environ 130 000 abonnés. Ah Faut oui. encore Je vous a- savoir écrire son nom de famille, quoi. Alors, c'est pas très compliqué parce que c'est en anglais D'accord. son nom, comme quoi ils sont très doués pour la communication. Je vous invite, par exemple, à aller voir la photo trop mignonne que la reine a postée de son fils. C'était le 31 mai dernier. Le couple royal a par ailleurs tous les deux étudié à l'étranger. Le roi est allé notamment à Oxford, en Grande-Bretagne. Et du coup, comme en Grande-Bretagne, c'est une monarchie de représentation Non, seulement? alors c'est plus une monarchie absolue Ouais. depuis 2008, c'est une monarchie constitutionnelle, mais malgré tout, c'est véritablement le roi qui dirige, hein, c'est lui qui est aux commandes du pays. Le Bhoutan reste un pays qui est très 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 ancré dans ses traditions. Le couple royal, comme la plupart de ses sujets, est toujours habillé en tenue bhoutanaise. Alors je suis certain que connaissez très bien le style bhoutanais. Bien Pour les sûr. hommes, c'est le go. Alors j'espère que je prononce bien. C'est un vêtement entre kimono et kilt. Alors petite anecdote, le roi du Bhoutan est le seul à pouvoir porter des habits jaunes qui est la couleur royale. Ah oui. Et pour les femmes, ça s'appelle la kira. Il s'agit d'une jupe longue qui tombe jusqu'aux chevilles, généralement en soie. C'est très très coloré, c'est vraiment magnifique. Le roi actuel, en plus, lui, a malgré tout réussi à rompre avec une tradition qui commençait un tout petit peu à s'estomper. Il a été clair sur le fait qu'il n'aurait qu'une femme, alors que son père s'est marié avec 4 sœurs, Ah oui. toutes couronnées comme reines lors d'une même cérémonie. En tout cas, ce qui différencie le Bhoutan de la plupart des pays, c'est que là-bas, on privilégie, vous savez, hein, le BNB, le bonheur Ah oui, national l'indice du brut, bonheur. au PNB, produit national brut. Et ça, au moins, ça méritait bien de faire un petit tour là-bas. Et je peux vous dire que pour ceux qui aiment les randonnées, il paraît que ça fait partie des plus belles randonnées au monde. Mais c'est très compliqué d'y aller parce qu'il faut un visa qui est très compliqué à obtenir. Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil, pour cette chronique sur le Bhoutan.